Bonjour. Alors, nous allons reprendre l'aide à distance avec TeamViewer que nous avions vu il y a déjà quelques mois. Maintenant, il s'agit de la version 15.11 et donc nous allons voir ou revoir la connexion avec TeamViewer entre des Macintosh. Alors, il y en a un qui sera un macOS Catalina et l'autre qui sera sur macOS 11 pour être un peu dans l'actualité, voire dans le cas de macOS 11, un peu en avance. Alors ceci est fait dans le cadre des ateliers du SILAC, mais nous sommes en confinement actuellement et donc c'est enregistré à domicile. Alors nous allons voir les principes de TeamViewer et nous commencerons par le téléchargement et l'installation de TeamViewer. Nous verrons les permissions sous macOS Catalina et Big Sur et l'utilisation ensuite de TeamViewer entre deux Mac. Nous verrons ensuite comment envoyer et recevoir des fichiers et à cette occasion nous reverrons aussi les permissions à accorder dans le cas de transfert de fichiers. Alors, l'application TeamViewer permet de prendre le contrôle à distance d'un Mac depuis un Mac, un iPad ou un PC. Et d'autres combinaisons sont possibles, smartphone et tablette Android, ordinateur sous Linux, iPad iPhone, Mac PC, PC Mac, etc. qui feront l'objet d'autres présentations et qui ont d'ailleurs fait l'objet de présentations qui sont disponibles. Et pour prendre le contrôle d'un Mac depuis un Mac distant, il faudra que l'application TeamViewer soit en cours d'exécution sur les deux Macs. Et c'est le même principe pour les autres appareils. Notez que TeamViewer est une application gratuite pour une utilisation personnelle, sinon c'est une application qui est payante pour les professionnels. Alors au niveau sécurité, chaque machine a un identifiant unique et un mot de passe est généré pour chaque section de connexion. Et celui qui se fait aider devra donner son identifiant et le mot de passe associé à la personne qui l'aide. Par téléphone, ou par FaceTime ou une application équivalente, ou par messagerie instantanée, ou par SMS, etc. Pour macOS Mojave à Big Sur, il faudra donner des permissions depuis les préférences système confidentialité. Alors voyons voir d'abord le téléchargement de TeamViewer et l'installation sur le Mac. Alors tout d'abord on va chercher sur le moteur de recherche, donc ici il s'agit de Bing, on va rechercher TeamViewer. Alors on a trouvé télécharger TeamViewer. TeamViewer reconnaît l'operating system qui est installé. Donc là, dans le cas présent, il a reconnu qu'il s'agissait macOS. On va cliquer sur télécharger TeamViewer et on pourra ensuite procéder à l'installation. Double-clic sur le petit paquet là. Et ensuite, il faudra suivre les consignes. C'est une installation tout à fait classique. Donc on accepte les conditions comme d'habitude. Et ensuite, on procède à l'installation. On donne bien sûr la permission d'installer le logiciel. Et l'installation va commencer. Il peut y avoir une petite procédure supplémentaire, mais que l'on va ignorer, disons que pour l'instant. Et quand c'est terminé, on va cliquer sur fin. On aura des permissions à donner pour macOS Catalina et pour macOS 11 dit Big Sur. Alors les permissions sont demandées lors de l'installation. Il y aura au moins deux permissions à donner, l'enregistrement de l'écran et l'accès au périphérique. Donc là ici c'est enregistrement de l'écran.
Et donc on va donner l'autorisation à TeamViewer. Donc on va cocher ici TeamViewer. Et par contre, cette permission ne sera active que lorsqu'on aura quitté TeamViewer et qu'on aura procédé au relancement de TeamViewer. Donc là ici l'installation réussie, c'est ce qui se passe généralement. Et éventuellement on aura à donner une permission lors du premier lancement si on n'avait pas fait plus tôt. Donc il y en avait un qui avait déjà été autorisé, c'était l'enregistrement de l'écran que l'on venait de faire, mais c'est vrai que je n'ai pas donné d'autorisation périphérique. Donc là ici, on va le donner à cette occasion-là. On va ouvrir les préférences système. Voilà, c'est pour l'accès au périphérique qu'on aura donné l'accès à TeamViewer. Alors éventuellement, à cette occasion, on peut donner l'accès à tous les fichiers si on veut faire du transfert de fichiers. Sinon, c'est une opération qui sera à faire lors d'un premier transfert ou lors d'une première tentative de transfert. Ah, on va donner l'autorisation depuis sécurité, accès complet au disque, et ensuite on va choisir dans le dossier application l'application TeamViewer. On a la possibilité de masquer ou de ne pas masquer l'arrière-plan distant. À ce moment-là, l'arrière-plan sera en grisé. Alors, on va voir maintenant la connexion d'un iMac à un MacBook. Bon là, ça peut être aussi de Mac différents. Bon, ça n'a pas d'importance qu'on soit sur un MacBook ou sur un iMac. Bon, la seule chose ici, c'est que cet iMac, il est sous Catalina et le MacBook, il est sur Big Sur ou Big Sur, hein, c'est-à-dire Mac OS 11. Alors, on va procéder au lancement sur le MacBook. Alors là, ici, on a l'identifiant de 139 millions et des poussières. C'est l'identifiant TeamViewer du MacBook. Et on a un mot de passe qu'il faudra donner à son correspondant. Mot de passe qui est valable pour la session. Alors, ici, c'est notre ami Robert, qui est à Saint-Malo. Hein, Robert-Surcouf, vous connaissez bien. Donc Robert donnera l'identifiant TeamViewer de son MacBook et le mot de passe qui est associé à cette session ici. Donc il donnera à son correspondant. Dans le cas présent, il s'agit de Yves. Alors on va procéder au lancement de TeamViewer sur l'iMac. Il a été lancé ici sur le MacBook. Et voilà. Donc il va donner l'identifiant du MacBook et il clique sur connecter. Ensuite il devra donner le mot de passe que lui a donné Robert et il va cliquer sur se connecter. Voilà la vue qu'on a sur l'iMac. Alors l'arrière-plan ici c'est bien l'iMac et là ici la nouvelle image de Big Sur dans la version 11.01. Donc c'est bien le MacBook distant. Alors la liaison est établie et de son MacBook, Robert voit l'identifiant TeamViewer de Yves ici. Bon là il se poursuit. Alors Yves donne ses directives à Robert qui va opérer sur son MacBook. Ou Yves prend le contrôle du MacBook de Robert. Et bien Robert voit toutes les manipulations qui sont faites à distance par Yves. Et Robert
sur son MacBook peut reprendre le contrôle à tout moment, et à ce moment-là, Yves voit toutes les manipulations faites par son correspondant, c'est-à-dire Robert. Alors on a la possibilité d'envoyer des fichiers entre les Mac. Donc à présent, nous allons commencer par envoyer des fichiers depuis l'iMac vers le MacBook. Alors pour ça, on va cliquer sur Connecter. Ensuite, entrer le mot de passe. Mais si vous n'avez pas autorisé les transferts, il faudra donner la permission dans les préférences système. Là ici, on a le transfert a été interrompu car l'application TeamViewer n'a pas les autorisations suffisantes. Alors on va cliquer pour savoir plus, savoir que préconise TeamViewer. Voilà, il préconise d'aller donner des permissions au niveau du système d'exploitation par l'intermédiaire des préférences système. Alors, sur le MacBook, on va aller dans les préférences système, sécurité et confidentialité. On va l'ouvrir le cadenas. On va saisir le mot de passe du MacBook. Et ensuite, dans les permissions, on donne accès complet au disque. On clique sur plus et ensuite dans application, on va y choisir TeamViewer et on fait ouvrir. Et ensuite, on va quitter et relancer TeamViewer sur le MacBook. Donc on va pouvoir commencer le transfert entre l'iMac et le MacBook. Donc on va choisir ici un dossier. Donc c'est un dossier qui est qui a été préparé sur le bureau du Mac qui est sous Catalina. Alors il faut savoir, ça peut être une machine réelle ou une machine virtuelle. Alors dans le cas présent, il s'agit d'une machine virtuelle qui a été créée sous Parallels Desktop 15. Et là, de l'autre côté, on voit le MacBook de Yves. Et là, on va les transférer les photos dans le dossier images, c'est-à-dire picture, du MacBook. On peut aller les transférer aussi dans un autre dossier. Il suffit d'aller parcourir les différents dossiers qui sont affichés. Maintenant le transfert est terminé. Voilà, donc c'est parti des photos ici du bureau et c'est mis dans le dossier picture. Voilà. Là, le transfert est maintenant terminé. Alors on peut aussi recevoir dans la même session recevoir des fichiers du MacBook vers l'iMac, c'est-à-dire on va faire le transfert inverse. Alors là, il suffit d'aller cliquer sur recevoir au lieu de envoyer. Voilà. Donc sur le MacBook, on va aller chercher ici un dossier et on va l'envoyer vers le macOS Catalina, c'est-à-dire sur l'iMac. Voilà, le deuxième transfert a été fait. Il s'agit d'un dossier qui contenait plusieurs images et qui faisait 25 mégaoctets. Pour aller procéder à l'effacement des tâches, si on veut faire beaucoup de transferts. Et voilà, le transfert de fichiers a été terminé. On peut arrêter la session de TeamViewer. Bon, et l'arrêt est à l'initiative de l'un ou de l'autre
soit on ira à partir du menu TeamViewer et ensuite quitter, ou sinon on peut aller cliquer sur la petite croix là qu'il y a au bout. Voilà. Et la session est terminée, et dans le cas d'une utilisation personnelle, c'était une session gratuite. Alors on va aller voir un peu les petites photos qui étaient dans le dossier des photos cochonnes. Il s'agissait tout simplement des cochons que m'avait envoyé Thérèse lors de ses vacances en Corse cet été. Alors on a utilisé un iMac 27 pouces sous Catalina, un MacBook Air sur macOS 11, Parallel Desktop 15, TeamViewer 15.11, les captures vidéo et les captures vidéo standard du Mac, et pour modifier les images j'utilisais Graphic Converter 11 sur le Mac. Les petites illustrations ont été faites avec Bing et les animations ont été faites avec PowerPoint 365 pour le Mac. Et le montage vidéo pour les vidéos a été fait avec iMovie. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Aussi là après le déconfinement, et sinon ce sera sur internet.